Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder la fiche de cours de première spécialité physique-chimie sur la combustion, les enjeux de société. Nous avons vu que la combustion, une combustion nécessite la présence de trois éléments qu'on appelle le triangle du feu. Vous avez peut-être déjà vu si vous avez fait des formations incendie. Donc le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Si l'un d'entre eux vient à manquer, alors la combustion s'arrête. Donc concrètement, le comburant, c'est le dioxygène, celui qui va entretenir la combustion. Le combustible, donc ici vous avez le bois, l'essence, le gaz, donc ce sont des matières ici, elles, qui vont brûler. Ensuite, vous avez l'énergie d'activation qui peut être apportée par le soleil, des allumettes, une arc électrique. Ensuite, on vous dit un combustible organique. Donc, comporte des éléments carbone et hydrogène. Donc, on a vu en seconde qu'une molécule organique était une molécule essentiellement composée de carbone et d'hydrogène. Il est issu des gisements de pétrole ou de gaz, des mines de charbon, ici vous avez ici en photo, ou de la biomasse. Donc lors de la combustion complète d'un alcane ou d'un alcool, il y a donc formation d'eau et de dioxyde de carbone. Si jamais vous entendez parler de combustion incomplète, donc c'est peut-être parce que des fois il y a des combustions incomplètes. Dans ce cas-là, on forme généralement de l'eau et du monoxyde de carbone ou du carbone. Donc c'est ce qui arrive généralement, c'est quand vous avez des chaudières qui sont mal entretenues. Donc vous ne formez pas du dioxyde de carbone, mais du monoxyde de carbone, ce qui peut causer des décès. Alors au niveau du modèle de la combustion, donc on a vu qu'en fait une combustion n'était rien d'autre qu'une réaction d'oxydoréduction dans laquelle le dioxygène est un oxydant. Alors c'est assez facile de se retenir, oxydant, oxy, dioxygène, oxygène, oxydant. Et en fait l'alcane ou l'alcool était donc ce qu'on appelle le réducteur. Donc on formait dans ce cas-là du dioxyde de carbone et de l'eau. Et bien entendu, là ils l'ont écrit dans ce document-là, sans bien sûr équilibrer, puisqu'on n'a pas les formules brutes décomposées. Donc des fois les numéros stoichiométriques peuvent changer. Ensuite, donc pour cette réaction de combustion complète, qui est une réaction d'oxydoréduction, ici vous avez un exemple. Donc vous avez ici un alcane avec 3 carbones. Donc ça c'est 3 carbones, on l'a déjà vu. Donc c'est 3 carbones, c'est pas du méthane, c'est pas de l'éthane, c'est du propane. Donc là vous avez un combustible. Là ici qui co-réagit avec le comburant. Donc lui, vu qu'il est oxydant, il se réduit. Et ensuite, vu que le propane ici est un réducteur, il s'oxyde. C'est ce qu'on a vu dans un des chapitres précédents sur l'oxydoréduction. On forme alors ici trois molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau. Donc les produits, dioxyde de carbone et de l'eau, donc on peut affirmer que la combustion est complète. Vérifiez toujours quand vous équilibrez une équation comme celle-là qu'il y a conservation des éléments. Donc ici par exemple 3 carbones, on retrouve bien les 3 carbones. Ici on a bien 8H. Ici on retrouve bien 4 fois 2 8H. Donc il doit y avoir conservation des éléments et des charges si jamais il y en a dans une réaction chimique. Et dans une combustion, vous n'aurez pas de charge puisque ce sera toujours des espèces qui seront neutres. Ensuite, aspect énergétique des combustions. Donc on a pu définir dans les activités qu'on avait faites ce qu'on appelle le pouvoir calorifique massique, PC. Donc P pour pouvoir et C pour calorifique, qui est donc l'énergie libérée par la combustion complète d'un kilogramme de combustible en joules par kilogramme. Alors retenez bien, si on vous donne un pouvoir calorifique massique, donc c'est une énergie, puisque ici c'est des joules, par kilo, et c'est par kilo de combustible. Donc si c'est le combustible, on ne parle pas du comburant, c'est-à-dire du dioxygène. Donc si on vous donne le pouvoir calorifique massique d'un combustible, regardez bien, l'unité peut toujours vous aider. Si vous avez des joules par kilo, ça veut bien dire que c'est donc l'énergie en joules libérée par kilo de combustible. L'énergie, elle, libérée par une masse petit m de combustible, est calculée à partir du pouvoir calorifique massique du combustible. Si effectivement vous connaissez le pouvoir calorifique massique, qui est ici en joules par kilo, si vous multipliez ça par la masse de combustible que vous faites brûler, vous obtiendrez donc l'énergie libérée, cette fois-ci en joules. Donc confondez pas les deux, ça, le pouvoir calorifique massique, c'est l'énergie libérée pour 1 kg de combustible, et si vous voulez l'énergie libérée pour votre réaction avec les quantités de matière et les masses qui sont données, donc dans ce cas-là, vous cherchez la masse de combustible et vous la multipliez par le pouvoir calorifique. Vous obtiendrez à ce moment-là l'énergie libérée pour la combustion dans votre exemple particulier. En phase gazeuse, la dissociation d'une liaison chimique pour une espèce AB nécessite une énergie de liaison qu'on note EAB. Donc on la note généralement cette notion et on vous les donne généralement dans les tables en joules par mol, qui est positive pour obtenir les deux atomes A et B isolés selon l'équation
Donc vous avez une espèce A, B, vous devez trouver ici, vous avez une molécule avec une liaison entre A et B, vous obtenez donc les atomes isolés A et B. Alors c'est important de comprendre que ça coûte de l'énergie. Donc si ça coûte de l'énergie, c'est positif. Vous allez voir qu'en physique, il y a une convention, c'est que si vous avez une énergie qui est négative, ça veut dire qu'elle est libérée, et si vous avez une énergie qui est positive, ça veut dire qu'en gros, vous avez besoin de cette énergie pour faire la réaction. Donc ici, cette énergie de liaison AB est positive, c'est-à-dire que ça coûte de l'énergie de casser la liaison qui est entre A et B pour isoler les atomes. Ensuite, on définit l'énergie molaire d'une réaction, donc delta E, donc qui est en joules par mol, donc qui est l'énergie libérée par la combustion d'une mole de combustible. Donc si on reprend ici tout ce qui se passe là, regardez bien les unités, hein, qu'encore une fois, on vous donnera les énergies ici, donc les énergies de liaison, donc en joules par mol. Donc c'est bien ici la quantité d'énergie qu'il faut fournir par mol, donc pour obtenir donc les deux atomes, donc par mol de en gros d'espèces cassées ou de liaisons cassées. L'énergie molaire de réaction delta E, elle, donc c'est une énergie libérée ici pour la combustion d'une mole de combustible. Donc on se réfère toujours au combustible et donc ici pour l'énergie molaire de réaction, donc c'est pour une mole de ce combustible. Alors ensuite, donc on vous rappelle ici que l'énergie molaire de réaction peut être déterminée à partir des énergies de liaison. Donc il y a une convention qui dit que l'énergie molaire de réaction, qui est en joules par mol, donc c'est la somme de toutes les liaisons, de toutes les énergies de liaison rompues. Donc vous faites la somme de toutes les énergies, donc vous regardez dans les molécules. Alors un conseil, écrivez avec des formules qui sont ici des formules développées, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple, on verra dans l'exercice. Donc quand vous avez des formules développées, vous voyez bien quelles sont les liaisons qui ont été cassées, moins la somme donc des liaisons qui ont été formées. Donc ici, toujours pareil, hein, donc regardez bien, on est bien cohérent, joule par mol, joule par mol, joule par mol. Donc cette énergie, elle est négative puisque les combustions libèrent de l'énergie. Donc quand vous ferez ça pour une combustion, donc c'est-à-dire avec du dioxygène et un combustible, vous aurez forcément nécessairement un delta E qui sera négatif. Ça veut dire qu'en gros, cette réaction de combustion va dégager ou libérer de l'énergie. Donc c'est plutôt bon signe si vous trouvez un delta E négatif. Ou autrement dit, si vous trouvez un delta E qui est positif, c'est que vous avez peut-être inversé les deux ou alors vous êtes trompé. Les réactions exothermiques, donc ce sont des réactions qui justement libèrent de l'énergie. Donc vous avez ici donc une énergie molaire de réaction. Ben, si vous avez une énergie molaire ici, donc de combustion ou de réaction, donc en joules par mol, que vous multipliez par la quantité de matière de combustible ici, donc si ici vous avez des moles, qu'ici vous avez des joules par mol, vous obtiendrez des joules, donc l'énergie libérée en joules. Donc ça doit vous faire penser à ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait ici, si vous connaissez l'énergie ici molaire, donc c'est-à-dire l'énergie libérée pour une mole de combustible, si vous multipliez par le nombre de moles, vous obtiendrez, dans votre cas et votre exemple de votre exercice, l'énergie libérée en joules. Ensuite, modification donc de la structure, rupture et liaison. C'est une autre manière, je vous trouvais assez sympa cette image-là parce que vous mettez en parallèle les deux. Donc la modification de la structure moléculaire, vous avez des ruptures et des formations de liaison au cours des réactions chimiques. Donc quand vous avez une réaction exothermique, ça veut dire que l'énergie transférée, elle est notée Q et elle est négative, inférieure à 0. Alors vous verrez que des fois il est note Q, des fois il est note E selon les manuels, selon l'exercice, donc ne vous formalisez pas. Ici on vous dit que cette énergie, donc ici en joules, donc c'est la quantité de matière fois l'énergie molaire de combustion, pardon. Et toujours pareil, hein, on prend ici donc la quantité de matière de combustible. Donc attention, la quantité de matière de combustible, ça veut dire qu'en fait, on s'intéresse à la quantité de matière de combustible qui a brûlé. Donc ça veut dire qu'il faut toujours revenir au combustible. Vous allez voir pourquoi j'insiste lourdement là-dessus. C'est parce qu'en gros, si le dioxygène, vous faites un tableau d'avancement, il faut voir en gros quel est le réactif limitant. Et quand vous avez le réactif limitant, il faut que vous trouviez ici la quantité de matière de combustible qui a réagi. Et c'est cette quantité de matière qui va intervenir ici. Ça donc c'était pour tout ce qui était donc ici en mol. Ici si vous avez un pouvoir calorifique massique d'un combustible donc qui est les données, ça sera si on voulait, on ne peut pas vous demander de connaître les pouvoirs calorifiques massiques donc forcément on vous donnera leurs valeurs et leurs unités. Et dans leurs unités vous verrez qu'il y aura marqué joule par kilo. Donc s'il y a marqué joule par kilo et vous multipliez par la masse du combustible ici, ici ils ont mis un moins ici donc pour que les deux soient négatifs, vous allez obtenir ici donc une énergie. Si dans les exercices, ils ne mettent pas le moins, si vous ne mettez pas le moins, il faut bien être conscient que quand vous appliquez cette formule-là, l'énergie ici, c'est une énergie qui sera libérée. Et c'est pour ça qu'ici, ils ont mis moins dans ce manuel-là, parce que pour essayer de faire le parallèle entre les deux.
Au niveau de l'énergie de combustion, donc c'est toujours la somme des énergies des liaisons rompues ou cassées moins la somme des énergies de liaisons formées. Et ça, vous trouverez toujours quelque chose donc, qui sera négatif. Donc ici, par exemple, vous avez un petit exemple qui était donné dans votre manuel. Donc ici, quand vous avez des alcanes, vous avez des réactifs. Donc ici, qui sont la formule générale des alcanes, ici, avec ça c'est la formule générale pour former les produits. Et bien ici, regardez bien, vous avez CnH2n, ici, il compte toutes les liaisons. Dans le cas général, vous n'avez qu'à faire l'exemple avec un n égale 2, un n égale 4, ou un n égale 3, comme vous voulez. Ici, on compte toutes les liaisons CC, on compte toutes les liaisons CH qu'il y a ici. Donc c'est celle qu'on suppose que l'on casse. Et ici, donc, on casse cette liaison ici, donc OO, qui est une double liaison. Ici, de l'énergie de formation, donc vous avez du CO2, donc on a formé une liaison CO, et on en a formé 2 pour CO2, puisque ici vous avez CO d'un côté, CO de l'autre. On multiplie par N ici, le coefficient. Et ici, vous avez, dans l'eau, vous avez deux liaisons, vous avez des liaisons OH, et vous en avez deux, donc c'est pour ça qu'ici, il y a marqué 2N plus 2, parce que dans la molécule d'eau, vous avez OH et OH, donc vous avez deux liaisons OH, donc en fait, il faut mettre ces 2N plus 2, ce n'est rien d'autre que N plus 1, le tout fois 2. Alors ensuite, vous pouvez faire la même chose donc avec les alcools. Donc ce qu'il faut retenir aussi, l'énergie de réaction, ici la note R, donc c'est égal à l'énergie de dissociation moins l'énergie de formation. Si vous trouvez quelque chose de négatif, c'est exothermique. Si vous trouvez quelque chose d'endothermique, ça sera positif. Et si vous trouvez quelque chose de nul, c'est ce qu'on appelle athermique. Alors nous, dans les combustions, on trouvera toujours quelque chose d'exothermique, quelque chose qui sera négatif, une énergie qui sera libérée, cédée au milieu extérieur. Alors je vous remontre aussi ici les différentes dénotations. Si vous regardez bien en fonction des manuels, en fonction des sujets, donc vous n'aurez peut-être pas la même chose dans le sujet par rapport à ce que vous avez vu pendant l'année. Ici, il y a marqué E de réaction pour ici, D pour dissociation, E formation. Donc tout ça, ne perdez pas de vue qu'en fait, dans une combustion, ce qu'on regarde ici, c'est toujours donc l'énergie finale de la réaction, c'est une combustion, énergie molaire ici, c'est une somme d'énergie rompue moins une somme d'énergie formée. Ensuite, donc nous arrivons aux enjeux sociétaux. Donc ici, on a vu que dans les réactions de combustion, excusez-moi, on a vu que les réactions de combustion donc, étaient très utilisées. Donc pour en gros une énergie libérée utilisée dans les domaines et dans les transports ou dans l'habitat. On va dire qu'une grosse partie de ce qu'on consomme aujourd'hui, donc ne serait-ce que pour se mouvoir ou pour se chauffer, si vous avez du chauffage au gaz, chauffage au fioul, ou si vous avez une voiture, on utilise beaucoup les réactions de combustion. Donc ces combustibles d'origine fossile sont non renouvelables, c'est-à-dire que s'ils sont non renouvelables, ils ont mis des millions d'années à se former. Donc quand nous les consommons, nous épuisons donc les ressources. Au niveau des émissions de gaz, on a donc une émission de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, dont vous entendez partout parler en ce moment, donc qui participe au réchauffement climatique, d'où le nécessaire changement dans nos modes de vie que nous allons certainement devoir mettre en œuvre. Donc ne serait-ce que parce que nous émettons des gaz à effet de serre donc, quand nous faisons des réactions de combustion, et aussi parce que nous épuisons les ressources. Les alternatives doivent être mises en jeu, comme l'utilisation de carburants issus de matières organiques renouvelables ou l'élaboration de systèmes moins énergivores et plus efficaces. Donc ça, c'est toutes les politiques publiques qui mettent en évidence, par exemple, qui vous encouragent à isoler vos maisons, à passer aux véhicules électriques, à mettre des panneaux solaires, etc. etc. Ensuite, autre petite chose, donc vous avez des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, donc les plus connus, le dioxyde de carbone. Vous avez aussi donc ici donc l'oxyde d'azote. Vous avez le méthane. Vous avez le fluorure de soufre. Donc les conséquences réchauffement climatique, acidification des océans. Alors les solutions, donc parmi tant d'autres, le stockage du CO2, la valorisation du CO2, c'est-à-dire utiliser le CO2 à des fins valorisables. Ensuite, utilisation de sources d'énergie renouvelables, donc sources d'énergie renouvelables telles que le vent, le solaire, l'éolien, mais c'est le vent. On peut aussi utiliser dans les barrages hydrauliques avec la vitesse et la force de l'eau, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.